Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Oui, bien-aimés, je parle de l'Église. Car lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai vu le Seigneur en train de pleurer. Oui, pendant plusieurs mois, je sentais que quelqu'un pleurait dans mon cœur. Je pensais que oui, c'était ma souffrance. Et à un moment donné, étant donné que ça ne finissait pas, cette souffrance, cette douleur que je sentais à moi ne finissait pas, alors j'ai cru que c'était des dons spirituels, sinon un don spirituel que le Seigneur me donnait. Alors j'ai commencé à chercher autour de moi, là où je demandais aux uns aux autres s'ils souffraient. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas prier, car lorsque je priais, il y avait cette douleur qui sortait et je me mettais à pleurer. Lorsque je dormais, je pleurais dans mes songes. Lorsque j'étais en train de marcher, des larmes coulaient sur moi, je pleurais énormément durant plusieurs jours, semaines, et moi, je pleurais, je ne pouvais plus prier parce que dès que j'ouvrais la bouche pour prier, je me mettais à pleurer à chaudes larmes, je me mettais à pleurer à chaudes larmes, je ne savais pas pourquoi, mais lorsque je demandais au Seigneur pourquoi, par les conseils d'un ami, sinon d'une servante de Dieu, je lui ai dit, voici ce qui m'arrive, je suis allé faire des temps de prière, je suis allé pour faire des délivrances, afin que ces sentiments que je sentais en moi puissent disparaître. Les hommes de Dieu ont prié pour moi, mais jour, nuit, ces sentiments de pleurs, de tristesse étaient en moi. Lorsque je suis dans l'église, lorsque les gens dansaient, les gens se réjouissaient, les gens criaient de joie, moi mes larmes coulaient, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas ce qui m'arrivait et je pleurais. Alléluia. Sur les conseils de cette sœur, elle m'a dit de prier, de demander ce qui m'arrivait au Dieu, qui pleurait dans mon cœur, et je suis allé demander à Dieu. Dieu m'a dit c'est lui qui pleurait. Dieu m'a dit c'est lui qui pleurait pendant que nous sommes en train de chanter, pendant que nous étions en train de nous réjouir, pendant que dans les églises ça criait Alléluia, Amen. Dieu sur son trône pleurait. J'ai vu le Seigneur en train de pleurer. Pendant plusieurs moments le Seigneur pleurait. Je lui ai demandé pourquoi alors est-ce qu'il pleurait? Lorsqu'il m'a dit que c'est lui, il dit mon église, lorsque je vois l'état de mon église, c'est comme je suis mort en vain. Lorsque je vois l'état de mon église, c'est comme j'ai été percé en vain, Lorsque je vois l'état de mon église, je ressens encore les meurtrissures de la croix. Lorsque je vois l'état de mon église, je ressens encore les meurtrissures de la croix. Et jusqu'aujourd'hui, cette douleur, cette tristesse de Christ pour son Église n'a pas cessé à moi. Et c'est pourquoi je parle de l'Église de Jésus-Christ. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Travaillons à la restauration de l'Église de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et non à nos projets communautaires, ou non à nos visions communautaires. Travaillons à la restauration de l'Église. C'est l'époux de Jésus-Christ. Il revient bientôt. Souvenez-vous de cette parabole de cet homme qui a fait un champ et qui a laissé ce champ à ses serviteurs. Et cet homme a fait un champ et il a laissé ce champ à ses serviteurs. Il est allé pour un moment. Et ses serviteurs, voyant les privilèges, voyant les bénéfices du champ, voyant, n'est-ce pas, les vignes, voyant les brebis,
voyant, n'est-ce pas, la production, il est dit dans ce texte-là que les serviteurs se sont accaparés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à voir l'intérêt et ils ont commencé, n'est-ce pas, à discuter dans leur cœur les choses de Dieu. Ils ont vu dans le champ de Dieu, ils ont vu dans l'entreprise de Dieu, ils ont vu dans la mission de Dieu, ils ont vu dans l'œuvre de Dieu des intérêts, ils ont vu dans l'œuvre de Dieu des intérêts et leur cœur s'est plus penché aux intérêts. Leurs cœurs sont plus penchés aux intérêts, ils ont commencé à se disputer, n'est-ce pas, les portions, les parcelles de champs, n'est-ce pas, les uns les autres. Alors il a dit, ce maître a dit qu'il a envoyé ses serviteurs demander des comptes. Il a envoyé ses serviteurs vers ceux à qui il a laissé son champ, mais trop intéressés aux grappes de raisin, trop intéressés, n'est-ce pas, aux brebis du maître, trop intéressés au résultat de l'œuvre du maître. Ils ont tué, ils ont frappé, ils ont, n'est-ce pas, frappé les serviteurs du Seigneur, les prophètes. Ils ont malmené, ils ont frappé, ils ont tué, ils ont chassé. Oh, il est question du champ du maître, il est question du champ du maître. Mais leur intérêt pour ce champ est devenu trop grand. Leur intérêt pour ce champ est devenu trop grand. Alors, le maître a dit, que ferai-je? Il a décidé alors d'amener son propre fils. Il a décidé d'amener son propre fils. La parole. Mais les intérêts, sinon l'intérêt est devenu trop grand que la parole du maître. L'intérêt de l'église, l'intérêt de l'œuvre de Dieu, l'intérêt que le pasteur a dans ce qu'il fait est devenu trop grand, de sorte que la parole véritable n'intéresse plus. Son cœur est attaché à l'intérêt, sinon aux intérêts engendrés par l'œuvre de Dieu. Cette prophétie est notre prophétie. Alléluia. Cette prophétie est notre prophétie. Nous devons nous ressaisir car le Seigneur Jésus arrive bientôt. Il ne s'agit pas de dire partout que le Seigneur Jésus arrive, mais revoyons notre façon de travailler, revoyons notre vie, revoyons notre façon de travailler car il revient pour nous rendre, pour nous demander, n'est-ce pas, des comptes, et nous devons lui rendre des comptes. Jésus-Christ a confié son Église, Jésus-Christ a confié son épouse, et il revient bientôt, il nous demandera des comptes. Alléluia, alléluia, amen. Il revient bientôt et que tout le monde dise, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, amen. La dernière fois, bien-aimés, je vous ai parlé de la révélation que le Seigneur m'a faite. Je vais parler de deux révélations que le Seigneur m'a faites. La première, c'est la relation que j'ai eue avec ma fiancée, celle que le Seigneur m'avait donnée. Comprenez que, en tant que serviteur de Dieu, surtout le ministère que j'ai reçu, le ministère prophétique, est un ministère assez compliqué. Je n'ai que Joël dans la Bible. Dieu a dit à Joël de prendre la prostituée de la ville comme sa femme. Et ils ont eu 3 enfants. Et c'est Dieu qui lui a dit de leur donner des noms spécifiques. Le ministère des prophètes est un ministère très complexe. Je ne savais pas dans quoi j'étais engagé. Lorsque, pendant plus de 10 ans, j'étais dans cette relation. Oh oui, cette relation m'a peiné. Mais en réalité, c'était la relation du Seigneur et de son Église. Parce que le Seigneur m'a appelé à travailler à l'Église. Oh, j'ai été méprisé dans cette relation. Oui, ma fiancée m'a méprisé. Et mon cœur a été brisé. Mon cœur a été flagellé. Mon cœur a été meurtri. Oui, par son comportement, c'est une bonne sœur. Mais j'étais dans une œuvre. Dieu était en train de me parler. Dieu était en train de me parler. Et après, Dieu m'a dit, l'histoire que tu vis avec cette jeune femme est l'histoire de moi, Dieu, et de mon Église.
l'église de ton pays. Et c'est toutes ces choses que tu as vécues. Je t'ai montré ces choses afin que tu vois ce que vous me faites, vous. Vous, mes pasteurs. Oui, vous, mes pasteurs. Je dis que j'avais une grande douleur dans mon cœur. Quand le Seigneur regardait ces brebis, il pleurait. Il a dit qu'on les fait porter des poids trop lourds. Et on ne se préoccupe pas d'eux. On se préoccupe de les lait. Oui, les hommes de Dieu sont intéressés à ce que le peuple leur donnait, le peuple leur apportait. Ils sont plus intéressés par les intérêts du chant de Dieu, de l'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sinon comme la prophétie l'a dit dans la parole de Dieu. Mais également, il y a un autre sentiment qui m'anime à côté de cette tristesse. C'est une grande colère lorsque Dieu me montre ses serviteurs. Moi, je n'ai pas de problème avec les serviteurs de Dieu, mais c'est le message de Dieu. Dieu est en colère contre ses serviteurs dans ce pays, et c'est ce message qu'il me donnait. Alléluia. Alors, à travers l'histoire que je vous ai racontée avec ma fiancée qui a duré 12 ans, c'était l'histoire de Jésus-Christ et de son Église. Cela fait que je comprends mieux les peines du Seigneur, je comprends mieux ce que le Seigneur subit, sinon ce que nous faisons subir au Seigneur. Oui, nous les pasteurs qui ne pouvons pas tolérer ce que nos femmes nous font. Oui, nous les pasteurs qui sont prêts à divorcer, nous divorçons, nous allons de divorce en divorce. Oui, nous les pasteurs qui prêchons la fidélité, mais qui ne sont point fidèles aux personnes vers qui nous prenons des engagements. Oui, nous les pasteurs qui sont prêts à parler de la tolérance et du pardon, mais qui ne sont pas prêts à pardonner les torts. Oui, combien de divorces il y a dans l'Église. Or, la relation dans laquelle nous sommes avec Dieu, l'œuvre de Dieu consiste à quoi? Et nous devons nous souvenir que l'œuvre de Dieu est une question de Christ, l'époux, et de l'Église, l'épouse, dans laquelle nous sommes, que nous sommes aussi en termes de chrétiens en général. Nous sommes l'épouse. Alléluia. Chaque pasteur, quelque part, est l'épouse. Chaque communauté, quelque part, est l'épouse. Et nos épouses à la maison, nous savons combien de fois, c'est vrai qu'elles ont certains comportements, oui, comme nous-mêmes d'ailleurs, mais en tant qu'épouse, notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, nous pardonne. Notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, ne nous délaisse pas. Notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, sait nous comprendre, il sait nous comprendre, il sait nous comprendre. Mais nous, ses serviteurs, combien de fois nous ne savons pas comprendre nos épouses. Nous sommes dans une relation entre époux et épouse. L'œuvre de Dieu, l'Église, c'est une question de relation, l'Église, c'est une question de relation entre époux et épouse. Nous ne l'oublions jamais. Adam et Ève est une question de relation entre époux et épouse qui a échoué quelque part. Jésus-Christ fait son premier miracle, n'est-ce pas, à Canaan, là où il y avait un époux et une épouse, là où il a fait ce vin extraordinaire, nous montrant que si la relation d'Adam et Ève a échoué, lui, Dieu, il est capable d'apporter un vin nouveau, un vin, n'est-ce pas, qui surpasse le vin d'autrefois. Souvenons-nous qu'à la fin de l'histoire de l'Église sera enlevée à la rencontre de l'époux. L'histoire de l'Église dans laquelle nous sommes est une histoire de relation, est une histoire de pardon, est une histoire de se supporter les uns les autres, est une histoire de se tolérer, mais c'est une histoire, n'est-ce pas, d'être fidèle à nos engagements, est une relation, une histoire d'être fidèle à nos engagements.
L'histoire de l'Église, l'œuvre de Dieu, est une question, n'est-ce pas, est une question importante, une question où le centre même est une question d'alliance. Une alliance entre, n'est-ce pas, l'époux et l'épouse. Une alliance entre le peuple de Dieu, Israël et Dieu. Il y a une alliance qui les lie. Une alliance entre l'Église, l'épouse et l'époux Christ. C'est l'alliance qui nous engage. La nouvelle alliance nous engage. L'alliance du mariage nous engage. L'alliance du mariage nous engage. Le mariage, n'est-ce pas, de nous prenons engagement dans une alliance avec Dieu. Chaque personne, chaque chrétien qui accepte, n'est-ce pas, de suivre Jésus-Christ de Nazareth, rentre dans une alliance comme le mari et la mariée devant le maire, comme le mari et la mariée devant l'église, qui prennent un engagement. Nous sommes dans une alliance spirituelle avec Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire de l'église, c'est une histoire d'alliance entre deux personnes, Jésus-Christ et l'épouse que nous sommes l'église. Alléluia. Paul a pu dire, le mystère de l'église est grand. Le mystère de l'église est grand. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Oui Seigneur, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Du sang de ton agneau, déverse